Chers frères et sœurs, dans toute cette histoire relatée aujourd'hui, dans l'histoire du salut, il y a là une fresque magnifique. Et si je puis dire, si nous prenons un motif, un thème musical, il y a là comme une mélodie qui revient perpétuellement à un thème, avec plusieurs variations, mais ce thème qui revient avec cette constance et cette fermeté. La volonté de Dieu de nous rendre heureux. La volonté, il faudrait dire, de nous rendre bienheureux, c'est-à-dire participants de son propre bonheur. Il y a là une volonté que Dieu veut accomplir coûte que coûte, surtout quoi qu'il en coûte à lui-même. Alors tout commence avec le jaillissement de la création. C'est l'infinie bonté de Dieu, son infinie beauté, qui se trouve comme diffractée en une multitude de créatures. Et Dieu voit que cela est bon. Toute cette bonté, il l'offre à l'homme. Il lui donne ce jardin, mais l'homme, par sa faute, s'en retire. Voici donc l'homme livré à la violence, à la sienne, à celle des autres. Et le peuple plus tard sera opprimé, objet de cette même violence, sous les jougs des Égyptiens. Alors, Dieu se penchera du haut du ciel pour écouter son cri. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire d'Israël, l'homme perçoit que sa propre misère attire, incline Dieu vers lui. Comme cette magnifique croix de Jean-Paul II, les bras sont recourbés vers la terre, comme pour manifester que Dieu s'est penché du ciel vers la terre, que son amour, à lui aussi, c'est son poids, et que ce poids l'amène du haut du ciel jusqu'à rejoindre la terre. Car Dieu ne peut supporter la souffrance de l'homme sans intervenir. Cette souffrance, plus encore que de l'extérieur, il faut reconnaître qu'elle nous vient de l'intérieur. Le plus grand malheur, c'est notre propre dureté. Ce cœur de pierre dont parle Ézéchiel. Une dureté dont nous ne pouvons sortir nous-mêmes. Alors Dieu veut nous éduquer. Il envoie ses prophètes, dont nous avons entendu la parole. Il envoie cette même parole qui ne remonte pas sans avoir porté du fruit, mais ce fruit espéré qu'il est long à venir. Alors Dieu, encore une fois, en prend acte. Ce ne sont plus simplement des paroles qui nous viennent de l'extérieur, ce n'est plus simplement la loi. Dieu doit nous aider de l'intérieur. C'est ton cœur que je dois sauver, nous dit-il. Alors pour cela, la faiblesse de ta condition, je vais la revêtir. Je vais parcourir le chemin que tu as parcouru. Je vais en reprendre les étapes. Avec la faiblesse de l'homme, comme toi, je vais venir au monde, je vais connaître tes joies, connaître tes peines, éprouver la tentation, éprouver l'angoisse, me laisser gagner un temps par le désir de me soustraire au plan de Dieu. Mais avec la force de Dieu, en tout cela, je vais vaincre et ainsi t'ouvrir un nouveau chemin. Je vais être fidèle au Père en tout, affirmer ses droits et maintenir en tout moment ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit, jusque dans les ténèbres les plus épaisses. Voilà l'exemple que je te donne. Mais cela n'a pas suffi.
Car les apôtres, hier, n'ont pu se fortifier à l'exemple de leur maître. Au moment même où celui-ci leur donnait le plus bel exemple de don de soi, de patience, d'amour désintéressé, ils se sont dérobés, ils se sont éloignés, ils ont renié, ils ont trahi. Alors le Seigneur, encore une fois, dans cette volonté inflexible de les rendre heureux, de nous rendre heureux, loin de les briser, semble leur dire, nous dire, oui, tu es incapable d'aimer ton Dieu, ton cœur est dur. Alors je vais t'en donner un nouveau. Ton cœur de pierre, je vais l'ôter de ta poitrine. Tu n'as plus de souffle, tu n'as plus d'élan pour aimer. La lassitude, la peur, l'ennui ou la tristesse ont eu raison de ta générosité. Eh bien voilà qu'à nouveau, comme pour le premier homme, Adam, je vais te donner mon souffle. De mon propre souffle, je te ranime. Tout ce qui est en moi, que cela passe en toi. Voilà, frères et sœurs, quel est le mystère pascal, le mystère de cette résurrection que nous fêtons cette nuit. Le Christ devient, comme dit saint Paul, esprit vivifiant. Il nous livre son esprit, c'est-à-dire l'intimité même de son être. Il est en nous, il vit en nous. Il nous donne d'agir avec son propre cœur, d'aimer avec son cœur. Voilà où cette volonté de salut a mené notre Dieu, cette volonté de nous rendre heureux et de nous arracher à nous-mêmes. Il est lui-même passé par cette grande épreuve, si l'on peut dire, ce grand laboratoire de la passion et de la résurrection, qui a fait qu'il est devenu communicable, comme ce parfum précieux qui a été répandu durant l'onction de Béthanie, ce flacon qui, une fois brisé, laisse se répandre la bonne odeur qui imprègne tout, pénètre tout. Le Christ brisé pénètre notre être, pénètre notre cœur, le régénère, le vivifie. Nous sommes devenus un seul être avec le Christ. Alors oui, aujourd'hui, nous avons tout reçu du Christ. Nous avons reçu sa loi, nous avons reçu sa parole, nous avons reçu sa mère, nous avons reçu son cœur et son esprit. Mais il semble nous dire aujourd'hui, à travers l'Évangile, ne t'arrête pas à tout cela, ne dénombre pas les richesses de ton héritage, je te les donnais, mais simplement pour que tu transmettes. Ne perds pas un instant. Va trouver tes frères, Madeleine, allez trouver les frères, saintes femmes, rejoignez les apôtres, rendez-les heureux par cette nouvelle du tombeau vide, brûlez leur cœur. Chers frères et sœurs, que l'excuse du relativisme, du respect des consciences, de la tolérance mal comprise ne soit jamais le prétexte de taire ce qui nous fait vivre, de passer sous silence ce qui nous rend la joie. Que nos paroles, mais plus encore notre vie, crient à ceux qui peut-être jamais n'ouvriront l'Évangile, le Christ est ressuscité.